En général, dans ta condition de personne ayant vécu dans une classe moyenne, enfin dans la classe moyenne tout simplement, on t'a pas spécialement appris sur les rapports avec l'argent. Je sais, tu vas te dire, ouais, t'es dans le développement personnel, qu'est-ce que tu connais en termes d'argent? Ben, mine de rien, ce qu'on ne nous dit pas en fait, c'est que tout est lié. Comme dit Belize, j'aime bien, c'est la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. En l'occurrence, l'argent est extrêmement représentatif de ce que représente la personne en tant qu'individu, tout simplement. Fait notable, les personnes qui, entre parenthèses, recherchent souvent de l'argent, mais genre, recherchent activement, ils veulent, d'un point de vue non réellement logique, auront tendance à avoir un manque de contrôle, si je peux dire. Parce que tout est lié. Dans le sens où, si tu comprends que pour faire quelque chose sur le long terme, il faut des bases solides, tu comprendras que justement, cela demande un effort. Ça demande une vision. Alors que, à contrario, si tu veux des trucs rapides, ben, tu auras peut-être des choses rapides, mais ça va pas perdurer dans le temps. Et c'est souvent ce rapport avec le temps qui perturbe les gens, notamment vis-à-vis de l'argent. C'est que comme ça représente une certaine douleur, le manque d'argent, on aura tendance à vouloir combler cette douleur-là assez rapidement. Maintenant, tu peux avoir de l'argent rapidement, mais est-ce que tu vas réussir à en avoir pendant longtemps? Donc tout revient à la mentalité. L'argent, c'est la mentalité. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui courent après l'argent, mais beaucoup ne comprennent pas que justement, elles n'en ont pas parce que elles manquent de mentalité. De ce fait, moi je pars du principe que l'argent c'est lié aux émotions. Parce que qu'on le veuille ou non, ta mauvaise gestion de ton argent, c'est la mauvaise gestion de ton émotion. Si à chaque fois que tu te balades, je sais pas, tu reçois ta paye, tu te balades, je sais pas, dans les galeries marchandes ou autres, et que tu as tel ou tel produit à côté de toi, en mode, ah ça serait bien si, ça serait bien si, ça serait bien si, t'as ce côté un peu junkie à droite à gauche, ce côté réellement consommateur, ben, tu auras tendance à tout simplement dépenser ton argent, donc ben, à la fin du mois, que dalle. Et ce sont souvent les personnes qui courent toute leur vie après l'argent qui n'en ont jamais. Parce qu'il y a courir après l'argent et il y a comprendre tout ce que cela réellement représente. Alors c'est pas compliqué. Déjà, si tu souhaites faire de l'argent, avoir de l'argent sans apporter de la valeur réelle, c'est compliqué. C'est compliqué parce que de base, le concept de offre et demande, en général, les gens ils demandent quelque chose qui leur sont utiles. Bon, effectivement, en fonction des standards, il va y avoir des choses qui sont de meilleure qualité, surtout aujourd'hui où tout est assez facile d'accès justement de par l'accumulation d'offres et de demandes. Les gens ont des standards assez médiocres. Mais si tu veux réellement apporter quelque chose de valeureux au marché, tu dois déjà comprendre que tu dois être la personne qui est valeureux. Parce que sinon, tu ne comprendras pas réellement ce qui est considéré comme valeureux. On met la valeur de quelque chose en fonction de sa rareté. Donc, soit déjà rare. Après, c'est vrai que dans ma manière de communiquer, c'est vraiment dans un concept d'entrepreneuriat. Mais soit la personne qui est rare pour pouvoir faire en sorte d'apporter cette valeur-là de par simplement ton existence. Beaucoup trop de personnes veulent l'argent pour l'argent. C'est-à-dire ils sont capables de se corrompre pour de l'argent. On en oublie presque que l'argent, c'est censé être un outil et que c'est pas la finalité. Parce qu'une fois que tu as de l'argent, en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Parce que ok, tu as de l'argent, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller au pute, tu vas prendre de la drogue, tu vas... Enfin, je sais pas, c'est quoi le concept? Tu veux peut-être voyager, tout ça, mettre bien ta famille et tout. Sauf que es-tu capable de mettre bien ta famille sur l'argent qui peut, comment dire, partir en 2 secondes, justement parce que ça a été fait avec de l'argent rapide. Et que surtout, tu n'as pas appris à le gérer. Parce que le mieux dans tout ça, en fait, c'est de pouvoir gérer et le refaire. Et je pense que il est important de comprendre que la gestion de tes émotions va te permettre de gérer ton argent. Si ça t'intéresse, la gestion de tes émotions, n'hésite pas à aller en bio. Il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il faut que tu comprennes que tes émotions sont liées avec, entre parenthèses, tes pulsions. Genre, t'as faim, au lieu de te dire j'ai envie de manger maintenant, il y a un McDo, j'y vais. Est-ce que je vais pas, genre, rentrer, j'ai fait des courses à la maison, je prends le temps de faire les choses correctement. Je pense que c'est ce rapport au temps qui est extrêmement important avec les humains. On a souvent tendance à vouloir les choses rapidement. On ne se rend pas compte qu'on est dans une époque où tout est facilement accessible. Du coup, ce rapport avec le temps, il est totalement biaisé. Auparavant, il était compliqué d'avoir quelque chose parce qu'il fallait le faire pousser. Aujourd'hui, tout est dans le supermarché. Il y a un processus, il y a un système qui s'est créé auparavant. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait. De tout le processus de production. On est juste là, on travaille, on paye. On est un peu déconnecté de la valeur de tout ce qui nous entoure, de tout ce que cela a pris à l'échelle de l'histoire humaine. Donc déjà, je pense qu'il est extrêmement important de se reconnecter à cela, de se connecter au fait que les grandes choses demandent du temps. Et c'est la même chose pour l'argent. L'argent n'est pas forcément une grande chose, mais le concept de valeur l'est.
Et la valeur s'acquiert à travers les expériences, à travers potentiellement de l'effort. Bref, tout simplement, un processus d'apprentissage. Donc moi personnellement, je t'invite à... Je vais faire plusieurs vidéos sur l'argent. Je t'invite à revoir ta conception de l'argent et à en voir une forme d'énergie transformée. Parce que l'argent, c'est ça. L'argent, c'est l'énergie transformée. Et que, en général, plus tu apportes de la valeur, comme j'ai pu dire, c'est ta personne. Donc, tu mets ton énergie vers un endroit et on va te payer pour l'énergie valeureuse que tu as dégagée. Donc, en gros, pour ta personne. Parce que si on parle d'énergie, on parle aussi de fréquence et de vibration. Donc, on parle potentiellement de ton âme. Donc, si tu mets de ton âme dans un travail, on va comparer la valeur que tu as mis dedans par rapport aux besoins d'autrui. Mais le plus important, c'est la valeur. Donc, je t'invite à te concentrer d'abord sur la valeur des choses au lieu de l'argent en lui-même. Revois ta conception de l'argent et tu commenceras potentiellement à en avoir. Oui, bien sûr, vous avez raison.